On a tous déjà vécu ou entendu cette situation où le mec en face de toi trouve mille et une excuses pour ne pas mettre de préservatif. Vous savez, le fameux «ça passe pas». Voici notre concept. Selon Topito et son top 12 des excuses débiles des gens qui refusent de mettre une capote, il n'y a pas ma taille arrive troisième. Nous sommes donc partis de ce constat pour réaliser notre campagne. Pour notre événement, nous avons choisi la rue Fédéral. Pourquoi ce lieu ? Eh bien parce qu'il est juste en face de la gare et d'Oralil, car il a une forte fréquentation par notre cible et de nombreuses boutiques et restaurants. Il y a également des poteaux, ce qui est indispensable pour notre événement. Mais ça passe pas, c'est quoi ? Nous voulons montrer que peu importe la taille, Durex a toujours le préservatif adapté. Pour cela, nous allons installer des préservatifs sur des objets de la vie quotidienne. Nous allons commencer par les poteaux de la rue Fédéral, qui représentent les tailles extra larges. Puis pour nous rapprocher de notre cible, nous allons distribuer des bouteilles d'eau qui représentent les tailles larges, des bananes qui représentent les tailles standards et des piments qui représentent les tailles ajustées. Il y aura des affiches sur de grands poteaux qui reprendront nos visuels de campagne avec le hashtag ça passe pas. Cet événement permettra d'accroître la notoriété de la marque et de lui donner de la visibilité. Durex sera perçu comme une marque positive, inclusive, qui normalise les différentes tailles de pénis. Chaque personne pourra s'y retrouver sans jugement. Prenons l'exemple du piment pour décomplexer. Ce n'est pas parce qu'elle est petite que ça ne pimente pas ta vie. Nous faisons également de la prévention contre les transmissions d'IST, mais aussi les risques de grossesse en cas de rapport non protégé, en évitant la fameuse phrase « je ne peux pas en mettre, ça passe pas ». La campagne s'adresse à tout le monde et n'exclut personne. Notre campagne s'adresse à tous les genres entre 15 et 30 ans. Pourquoi 15 ans ? Il s'agit de la majorité sexuelle en France. On estimera que les rapports commencent à cet âge-là, bien que l'on sache que certains commencent plus jeunes, mais pour un souci d'éthique, nous ne souhaitons pas promouvoir nos produits et pousser à l'achat avant 15 ans. Pourquoi pas plus que 30 ans ? On estime qu'après cet âge, les rapports changent et le nombre de partenaires également. Notre événement Ça ne passe pas se déroulera le lundi 15 août 2022. Pourquoi cette date ? Elle n'a pas été choisie au hasard puisque c'est le jour de la Vierge Marie et nos Assomptions. Pour connaître l'impact de notre événement, nous avons mis en place le hashtag ça passe pas, ce qui va nous permettre de mesurer son rayonnement en temps réel sur les réseaux et nous calculerons ensuite le nombre de hashtags sur chaque réseau. En parlant des réseaux, nous allons poster sur les principaux utilisés par nos cibles. Nous utiliserons Facebook, Instagram et Twitter pour nos posts et nous ferons de la publicité sur Snapchat et TikTok. On évitera LinkedIn car notre campagne a un ton humoristique et doit impacter le quotidien de notre cible. Ce ne serait donc pas cohérent de l'utiliser. On calculera ensuite le nombre de mentions sur les médias sociaux de la part des utilisateurs qui pourront par exemple poster des photos de l'événement ou encore des objets qu'ils ont reçus. Pour savoir si notre événement a fonctionné, nous allons calculer le nombre d'objets distribués par personne. Préservatifs, bananes, piments, bouteilles d'eau. Cela permettra de diffuser la campagne par le biais des utilisateurs qui seront sans le vouloir ambassadeurs de la marque. Il est donc important de connaître le nombre d'ambassadeurs potentiels. Voici la campagne digitale qui découlera de notre événement. On joue encore sur la phrase « ça ne passe pas » pour décliner les visuels en fonction des objets et donc des tailles. On mettra la comparaison de la taille de préservatif qui est comparée à l'objet en description. Ce sera donc un format photo qui sera privilégié. Mais alors, comment interpeller nos cibles ? Les visuels joueront sur notre ton de campagne, ils interpelleront et feront interagir. On peut imaginer des garçons, un groupe d'amis, s'amusant à comparer leurs organes génitaux à l'objet le plus petit ou le plus grand utilisé dans notre campagne. Mais comment comptons-nous engager ? Notre but est simple. Nos cibles identifieront d'autres personnes pour dire « tu vois, ça passe ». Ils partageront la publication à leurs amis, conjoints ou crush et la likeront. Mais alors, comment allons-nous nous y prendre pour rendre notre campagne virale ? Nous allons créer une édition limitée de préservatifs à gagner avec l'objet correspondant à la taille sur le préservatif. Nous ferons également des partenariats avec des influenceurs dont les réseaux sont dédiés à la prévention et à l'ouverture d'esprit sur le sexe. Pour savoir si notre campagne est virale sur les réseaux sociaux, nous calculerons tout d'abord le nombre de vues du profil. Cela nous permettra de voir si la campagne a été impactante. C'est en lien direct avec notre street marketing car il permet de connaître l'impact de cette action sur nos réseaux. Il permettra également d'évaluer le nombre de personnes sur lesquelles la campagne digitale a eu un effet. Nous calculerons ensuite le nombre de partages. Le but est que la campagne soit virale, augmente notre notoriété et nous donne une bonne image. La viralité peut être mesurée grâce au nombre de fois où notre profil et où nos publications ont été partagées. Enfin, nous évaluerons le nombre d'impressions.
Il nous permettra de savoir combien de comptes ont été touchés par notre publication et par conséquent d'établir si la campagne est virale ou non en se basant sur nos précédentes publications. Et bien sûr, nous avons pensé au risque de bad buzz. Des personnes pourraient être choquées de voir un préservatif sur leur réseau ou dans la rue car les mœurs de chacun sont différentes. Elles peuvent également être choquées du jour choisi pour l'événement. Nous aimerions également éviter que des personnes mal intentionnées dégradent l'événement en enlevant les préservatifs ou en faisant des ballons avec. Enfin, le temps est à prendre en compte. L'événement pourrait être un loupé en cas d'orage. Sur les réseaux sociaux, le principal risque de bad buzz est la diffamation. Des gens identifiés à leur insu avec des insinuations injustifiées sur la taille de leur pénis. Nous ferons de la modération en supprimant les commentaires mal intentionnés. Nous comptons répondre respectueusement à tous les commentaires ou messages de personnes qui pourraient être dérangées par ce genre de contenu et leur rappeler que la prévention est nécessaire. Et n'oubliez pas, la prochaine fois, plus d'excuses!